Let me show you how to create an amazing ad using stock. Happy birthday, Lashi. Yona Prachodaya Vasvan Tatsaviturvariniam Vargo Demasya Dimai 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 Yona Prachodaya. Bonjour chers spectateurs, bonjour chers tous. Bienvenue à ceux qui sont là tous les jours ou régulièrement. Bienvenue à ceux qui découvrent pour la première fois. Et bienvenue à ce moment zen, ou plutôt ce moment de besoin de moment zen. Aujourd'hui, je veux parler et c'est parfait parce que je prends l'exemple de ce qui s'est arrivé pour moi, qui est arrivé pour moi. Comme ça, nous sommes au vif du sujet. Vous connaissez certainement ces journées où on se réveille, peut-être déjà pas trop en forme ou peut-être en forme, mais après, rien ne se passe comme prévu ou comme souhaité, où vous avez un plan, vous avez imaginé tout ce que vous deviez faire, comment ça devait se dérouler, et il y a des choses qui viennent vous couper le chemin, qui viennent de travers, etc. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez en stress, ou peut-être pas, mais en tout cas en cours de temps par rapport à tout ce que vous aviez planifié. Et donc, bonjour, chères toutes.
Et donc, la question est, est-ce que j'arrive à retrouver mon moment zen pour retrouver justement mon potentiel d'action et ma capacité d'agir sur ce que j'avais envisagé d'agir. Peut-être je ne peux pas avancer comme j'aurais souhaité, mais dans tous les cas, comment je peux retrouver quelque chose d'apaisé ou de plus calme à l'intérieur de moi pour traverser tout ce qu'il y a à traverser le mieux possible pour moi personnellement. Et donc, la première chose, vous connaissez déjà, c'est respirer. C'est le souffle qui nous rapproche le plus rapidement de notre centre, de notre état de bien-être et de nous-mêmes. Ce qui nous permet de sentir pour nous, à ce moment, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus juste et de quoi est-ce que moi j'ai besoin. Donc, si je prends de nouveau mon exemple, là, ça s'enchaînait. J'avais plusieurs choses que je devais prendre en charge parce que il y avait derrière des choses qui pourraient pas se faire si je ne l'avais pas fait. Et du coup, j'étais en retard par rapport à tout ce que j'avais envisagé, mais aussi, j'avais peur d'être en retard par rapport à mon live midi 30 que je considère important et où je planifie autour pour que ça soit possible. Et donc, évidemment, j'ai dû laisser tomber certaines choses et j'ai dû faire un tri entre qu'est-ce qui est aussi important que je veux absolument le maintenir et qu'est-ce que je peux remettre à plus tard. Dans mon cas précis, j'avais décidé de quelque chose que souvent j'ai du mal à faire. J'ai mis mon bien-être et le bien-être des gens qui sont autour de moi devant les nécessités peut-être professionnelles ou les nécessités de faire avancer les choses. Par exemple, à cause de ces choses qui se sont mises de travers, je n'avais pas le temps de préparer le repas que j'avais pris en charge, de m'en charger. Et donc, pour moi, c'était important que je trouve une solution, une autre solution, et j'ai acheté. Je trouve une solution pour que je puisse vraiment honorer cette promesse, cet engagement aussi et envers moi-même aussi, de prendre soin de moi et de mon besoin. J'ai déjà faim, je vous avoue. Et donc, de ne pas m'oublier pour remplir tout ce que j'avais envisagé. Et dès que la décision était prise, il y avait un apaisement à l'intérieur parce qu'il n'y a plus de conflit entre ce que je devrais faire, comment devraient se dérouler les choses et ce que la réalité m'imposait. Et donc, on pourrait dire, j'ai dit oui à ce qui se présentait. J'ai dit oui à ces choses qui se mettaient dans mon chemin. J'ai dit oui à mon inconfort, à mon tiraillement de ne pas pouvoir avancer comme j'avais envisagé. J'ai dit oui à ces personnes qui me mettaient des choses sur le chemin que je n'avais pas prévues. Et j'ai dit oui à moi et à mes besoins et à mes engagements. Et ce oui, c'est comme un oui à la vie, de dire je prévois, je planifie quelque chose, mais il y a autre chose qui arrive et je peux être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui se produit et alors tout se transforme. Je peux alors accepter ceux qui me présentent ces choses ou à travers qui les choses se présentent à moi. Et aussi, je peux être dans l'accueil de ce dont j'ai vraiment besoin. Et je ne sais pas vous, moi, j'ai une tendance à
oublier mes propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Et donc, ça me fait énormément de bien d'inverser la logique. C'est pas tout le temps que je m'oublie, mais c'est peut-être une tendance à le faire. Et donc, c'est justement ça qui va créer l'apaisement intérieur, la sénitude, on pourrait dire, d'être en harmonie, d'être en accord avec soi-même. Mais avec soi-même, pas uniquement avec le mental qui prévoit, qui planifie, qui veut, avec la volonté, mais être en accord aussi avec ce que ma nature demande. Ça peut être se reposer quand on est fatigué, ça peut être manger quand on a faim ou faire en sorte qu'il y ait à manger, mais ça peut être aussi d'exprimer à quelqu'un d'autre qu'on a une difficulté avec quelque chose ou qu'on aimerait quelque chose. Et c'est vrai, ça crée parfois des moments peut-être de tension ou peut-être de perturbation. Et dire oui aussi à cette perturbation, ça va nous permettre de retrouver quelque chose de plus apaisé. Et c'est ce qu'on vit surtout dans des groupes, par exemple. Quand on est dans un groupe, il y a d'abord plein de choses qui peuvent activer différentes choses. Il y a les besoins de chacun et il peut y avoir des parties de nous qui sont en compétition presque avec les besoins des autres ou qui ont peur de ne plus avoir la place pour mes besoins si le besoin de l'autre reçoit de l'attention et on répond aux besoins de l'autre. Ça réveille toutes les histoires dans la famille, s'il y a une fratrie, s'il y a plusieurs frères et sœurs, en fonction de où est ma place. J'ai peut-être vécu que je suis toujours la dernière qu'on prend en compte pour ses besoins, ou peut-être je suis la première ou le premier et l'aîné et je dois tout le temps me refuser mes propres besoins pour veiller que tous les autres aient ce qu'il faut pour eux. Et donc, on peut être prisonnier de l'idée, des anciennes idées de que les autres doivent me donner la place ou que les autres ou que j'ai du mal à m'accorder ma place dans un groupe, dans une certaines situations, etc. Et d'un autre côté, c'est justement quand moi, j'arrive à me donner ma place, à m'accorder ce dont j'ai besoin, il y a moins de frustration vis-à-vis des autres parce que, évidemment, je dois être dans l'acceptation aussi. Si moi, je m'accorde cette place-là, je vais plus facilement l'accorder aux autres aussi et me dire, oui, l'autre a besoin de quelque chose, moi j'ai besoin de quelque chose, comment on va faire pour trouver quelque chose qui répond aux deux ou à tout le monde. Et peut-être aussi être dans l'acceptation que même si mes besoins ne sont pas tout de suite vus ou entendus, que ça ne veut pas dire que mes besoins ne sont pas importants ou sont pas ou que je n'existe pas pour les autres. C'est peut-être juste que quelque chose a fait que l'attention est allée plus vers une autre personne, vers une autre situation, vers un autre besoin. Et quand c'est le cas, quand quelqu'un d'autre prend la place, peut-être à la place de me battre, je peux m'accorder ma place à moi. Et peut-être je peux donner, moi, en tant que personne aujourd'hui, la place à cette partie en moi qui se sent rejetée ou pas existante ou pas importante. Peut-être moi, je peux tourner mon attention vers cette partie. Pendant que d'autres choses se passent autour, je pourrais tourner mon attention intérieure à moi-même.
Et peut-être moi, je pourrais dire à ma partie, oh, tu n'as pas été entendu. Et je suis désolée pour toi parce que c'est pas agréable, c'est pas chouette de se sentir pas vue et pas importante. Mais moi, je te vois, moi, je t'entends et je t'écoute. Et peut-être, quand il y a ce dialogue interne bienveillant qui commence à s'installer, peut-être à ce moment-là, ça devient possible aussi à laisser se passer ce qui se passe à l'extérieur et à un autre moment revenir et dire « Moi, j'aurais besoin de quelque chose. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais on ne m'a pas entendu. » Ou quelqu'un d'autre est venu et toute l'attention est allée vers l'autre. Et j'aurais besoin de l'attention et j'aurais besoin de vous exprimer ce que j'ai ressenti et ce dont j'aurais besoin. Ça devient possible parce que alors, je me tourne à cette partie, elle est déjà un peu apaisée parce qu'elle a été vue par moi-même. Et alors, c'est moi, l'adulte, qui peut parler à sa place et qui peut exprimer aux autres ce qui est difficile pour elle d'exprimer. Parce que tous ces vécus viennent évidemment de l'enfance où on nous a pas accordé notre place ou notre importance. Et pour l'enfant, c'est tout à fait normal qu'il soit triste et qu'il se sente inexistant. Parce que, effectivement, normalement, les adultes autour, les parents, les grands-parents, etc., sont censés se rendre compte du besoin et d'y répondre. Mais les circonstances de la vie font que c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, je ne dépends pas des autres. Je suis moi, l'adulte, qui est en lien avec cette partie de moi. Et donc, je peux offrir cette bienveillance, cette compassion, cet intérêt à moi-même. Et ainsi, mon monde intérieur peut vraiment devenir une famille intérieure qui s'entraide. Et j'ai vu aujourd'hui une vidéo très touchante que je vais vous partager après, si je la retrouve dans les commentaires. C'était une famille du Samoa, donc une culture où la famille est encore très soudée et très proche, très connectée, et on est fort dans l'expression du lien. Donc, on se touche, on s'embrasse, on se met tout l'un collé contre l'autre, etc. Et c'était une histoire assez triste parce qu'une des filles avait reçu le diagnostic d'un cancer extrêmement dangereux et difficile. Et donc, peu après l'annonce, elle a dû tout de suite commencer son traitement de chimio. Et on voyait vraiment qu'elle était complètement dévastée par rapport à ça. Et donc, elle devait aussi recevoir des radiations. Et donc, pour faciliter le traitement, elle devait se raser la tête. Et premièrement, ils ont filmé ça, sinon on n'aurait pas pu participer à ça. Mais c'était chouette de voir que toute la grande famille était présente. Donc, les parents, les frères et sœurs, les oncles et les tantes, la grand-mère, etc. Donc, c'était tout un grand groupe qui était autour d'elle et qui lui exprimait tous physiquement de la tendresse, on est avec toi, de l'amour, etc. Vous voyez, je suis touchée quand j'en parle. Et la sœur avait décidé de se raser la tête aussi pour que ça soit moins dur pour elle. Parce que elles ont des cheveux longs, magnifiques, un noir profond. Donc, on avait presque du mal à la voir se raser la tête. Et donc, pour lui faciliter ce pas, la sœur a décidé d'être là avec elle et
c'était elle d'abord qui se rasait la tête. Et on a vu cette jeune femme se transformer de vraiment abattue en souriante dans les bras de sa sœur à la fin. Et donc, nous savons tous que la connexion physique, le câlin, se sentir aimé aussi physiquement dans le toucher, ça nous renforce, ça renforce tout notre système et donc ça ne peut qu'être positif pour cette jeune femme. J'en sais rien si elle va survivre cette épreuve ou pas, mais d'ici là, elle aura vécu l'amour de sa grande famille. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça vient et pourquoi c'est important, mais j'ai envie de vous partager ça parce que souvent, quand il y a la maladie, quand il y a un accident, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, et ce n'est pas le cas dans ma famille, donc je parle, ce qui m'émeut, ce n'est pas quelque chose qui est de ma vie actuellement. Je suis tout simplement touchée par cette expérience dont j'ai été témoin. Et je me suis dit, cette jeune femme, elle aura vécu l'amour de la grande famille. Et ils n'ont pas perdu ce temps-là. C'est fort. Ils n'ont pas perdu ce temps-là à vouloir se protéger et à vouloir à tout prix éviter de souffrir. On ne peut pas éviter de souffrir. De toute manière, cette jeune femme, elle souffre parce que déjà, l'annonce de cette maladie lui a coupé la vision de sa vie future. Donc, de toute manière, elle est dans la souffrance et sa famille est dans la souffrance avec elle, rien qu'à l'idée de la perdre. Mais ils auront utilisé ce temps déjà pour aimer, pour exprimer leur amour, pour être soudés, pour être ensemble. Et donc, si elle survit, tant mieux, ils auront vécu toute cette phase ensemble et ils auront cheminé ensemble vers quelque chose de possible. Si jamais elle n'arrive pas à surmonter sa maladie, elle aura vécu son dernier temps très, très entourée, très encouragée et très aimée. Et donc, c'est ça, être dans l'acceptation de la vie. Et peut-être ce qui me touche là-dedans, parce que j'accompagne des personnes aussi qui sont atteintes de maladies graves, etc. Et souvent, je vois à quel point ils peuvent s'isoler, ils peuvent se replier ou se renfermer, à quel point ils peuvent repousser les autres. Et donc, et c'est leur droit, c'est important aussi d'accepter ça. Mais effectivement, le choix d'être présent à tout ce qui est, et si c'est la fin d'une vie, être présente à cette fin de la vie, c'est tout aussi la vie, c'est tout aussi participer à la vie et aux possibilités de la vie. Donc, je vous avoue que je suis vraiment surprise de cette émotion qui m'a traversée. Je vais peut-être comprendre plus tard qu'est-ce que ça a touché chez moi ou quelle est l'émotion qui était là. Et d'un autre côté, je suis heureuse de l'avoir partagé avec vous parce que ça fait partie justement de ce thème que j'aborde aujourd'hui, dire oui à ça aussi, à cette émotion qui monte. Ça, c'est aussi dire oui à moi et à qui je suis et à ce que je vis. Et dire oui à ça, ça donne de la liberté et ça ouvre, ça amplifie.
Et peut-être vous avez pu le sentir, peut-être vous avez pu participer à ça, ou peut-être ça ne vous parle pas. Tout est bien et OK pour moi. Et je vous remercie pour votre présence, tous ceux qui se sont manifestés avec des petits commentaires. Ça me fait plaisir, ça me fait toujours chaud au cœur de vous voir. Et ceux qui sont là en ce moment ou qui regardent cette vidéo plus tard, peut-être vous allez être touchés ou peut-être vous allez vous dire c'est étonnant, c'est différent. Eh bien, osons aussi ce qui est différent, osons dire oui à ce qui sort de l'habituel et ce qui sort aussi de quelque chose de normé, de contrôlé et de figé finalement. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui et j'ai envie de vous mettre encore un morceau de musique si vous avez encore le temps et envie de rester et profiter avec moi. Désolée, je dois chercher. Like all the souls you send here, coming to this earth to find healing. Mother Earth takes in the rain, like your heart takes my voice. Let us free each other with our prayers, with our voice. And I'm coming, and I'm coming, and I'm coming, and I'm coming. Voilà mes chers, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite le soleil, il nous donne ses rayons. Je vous souhaite de pouvoir en profiter. Et je me réjouis de vous retrouver ou bien demain, ou bien un autre jour, ou bien via cet enregistrement sur blog.ipra.com
ou sur notre chaîne YouTube l.ipra.com/YouTube. Vous pouvez les partager à vos amis ou peut-être nous laisser des commentaires, ça me ferait plaisir en tout cas. Très belle journée.